Bonjour chers émus du genre humain. Dans cette deuxième vidéo consacrée à l'émotion, je vais vous parler de deux colocataires qui logent dans notre crâne et qui sont aux commandes du processus émotionnel. J'ai nommé le cerveau archaïque et le cerveau cognitif. Ces deux compères partagent des points communs. Tout d'abord, ils poursuivent le même objectif, garantir notre élan vital. Et le pilotage qu'ils assurent est, totalement pour le premier et en grande partie pour le second, automatique. Intéressons-nous maintenant d'un petit peu plus près à chacun d'entre eux. Le cerveau archaïque, c'est notre cerveau reptilien, notre crocodile. Il veille sur nous 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, 365 jours voire 366 dans l'année. Son fonctionnement est rapide, automatique, non conscient, et son action se conjugue au présent. À côté de lui, le système cognitif, dont l'action est plus lente, automatique en grande partie. C'est un cerveau qui est capable de conscience. C'est un tandem formé du cerveau limbique, le siège de notre mémoire et de nos apprentissages, et du néocortex, cette partie la plus récente du cerveau, capable de prouesses remarquables. Penser, parler, créer. C'est grâce à lui notamment que je peux déclamer des répliques de théâtre. Être ou ne pas être, telle est la question. Ce à quoi d'ailleurs notre cerveau reptilien répondrait de manière automatique et immédiate s'il était doué de parole. Non mais la question ne se pose même pas, être. Car toute structure vivante n'a d'autre raison d'être que d'être, comme le disait Henri Laborie, vous le savez si vous avez regardé la première vidéo. Comment fonctionne notre système cognitif? De manière très simple. Il s'appuie sur la mémoire pour anticiper, autrement dit, il utilise le passé pour prédire l'avenir. C'est un adepte du grand écart, et parfois il en fait des phénoménaux, ce qui ne plaît pas d'ailleurs à notre cerveau reptilien. Il y a peut-être une question que vous allez vous poser, c'est bon, d'accord, il y en a deux, mais lequel pilote vraiment? Alors je serais tenté de vous répondre, le cerveau cognitif, c'est lui le plus évolué, il est capable de conscience, c'est lui qui nous permet l'adaptation la plus fine. Cependant, à y bien regarder, celui qui tient la carte routière, celui qui fait fonction de GPS, celui qui donne les indications, c'est le cerveau reptilien, que nous le voulions ou non. Et le cerveau cognitif serait bien avisé d'écouter et de comprendre ces informations, sinon c'est le risque de se perdre, c'est le risque de faire une sortie de route, c'est le risque de la panne. Alors, rassurons-nous, ces deux cerveaux, la plupart du temps, fonctionnent très bien ensemble, ils coopèrent, ils forment un duo gagnant. Il suffit de regarder comment nous nous adaptons avec facilité à notre environnement qui ne cesse de changer. Et puis parfois, il est vrai, ces deux cerveaux, ils ne fonctionnent pas si bien que ça. Le deuxième ne comprend pas très bien le premier, alors il ne veut pas l'écouter. Ils se chamaillent, ils s'affrontent en duel, et là, l'issue, elle est assez claire, c'est le cerveau reptilien qui va prendre les commandes, et le prix que nous aurons à payer, c'est certainement l'émotivité et le stress, d'où l'importance de la connaissance et de la compréhension de notre fonctionnement émotionnel, et donc de ce processus de l'émotion, processus dont je vous parlerai dans la prochaine vidéo. À bientôt.